Yo, comment ça va? Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'ai essayé de ne pas trop me prononcer sur cette affaire de blackface. J'ai vraiment sincèrement essayé. Mais j'arrive plus. Là, je vais exploser. Donc, je vais essayer d'apporter un truc intéressant à la discussion. Euh, donc, je vais faire une petite story sûrement où je vais juste essayer de discuter de ça. Mais en fait, je m'adresse principalement à ceux qui je pense honnêtement ne comprennent pas. Et qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, violets, parce que je pense qu'il y a toutes les couleurs, comme on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui ne comprennent pas et qui arrivent vraiment pas à comprendre sincèrement, sans être méchants, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est offensant, pourquoi c'est si grave. Certes, peut-être que ces gens-là même se sont même peut-être informés, ont peut-être même fait des recherches sur l'origine du blackface, mais ils arrivent toujours pas vraiment à comprendre sincèrement pourquoi c'est grave, pourquoi c'est si offensant, pourquoi on en fait tout un plat. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont honnêtes. Je pense pas que ce sont des gens racistes. Je pense que c'est des gens qui comprennent pas. Et donc, j'espère pouvoir, peut-être, euh, voilà. Parce que je conçois que ce soit difficile à comprendre. Franchement, je le conçois, je le conçois totalement. Et en fait, pour essayer de le comprendre, les gars, parce que je m'adresse à vous, pour essayer de le comprendre, essayez vraiment d'imaginer votre mère quand elle était enfant. Je pense que quand on imagine nos parents quand ils sont enfants, c'est attendrissant. Imaginez quand ils sont enfants avec leurs petits habits de l'époque, en train de jouer avec des jouets de l'époque. Et là, tes parents, par exemple, ta mère que tu imagines, elle a une maman qu'elle tient par la main. Donc imagine sa maman qui est en fait ta grand-mère. Imagine là, elle aussi, quand elle était enfant, jouant avec des jouets encore plus anciens, avec des habits d'une époque encore plus ancienne. Ta grand-mère que t'aimes, ton arrière-grand-mère. Et ensuite, tu remontes loin. Et ben ces gens-là, ce sont tes ancêtres. Ces gens-là, ce sont tes parents. Ce sont des gens qui t'ont engendré. Eh ben, tu les aimes quand tu réfléchis. Quand tu fermes les yeux et que tu penses à eux, tu les aimes d'un amour sincère. Je crois que c'est même presque naturel, mais tu les aimes parce que ce sont ta famille, tu leur veux du bien. Donc en fait, si tu pouvais même regarder leur histoire avec un regard comme si tu regardais un film, eh ben, tu as envie qu'ils soient épanouis, t'as envie qu'ils trouvent le bonheur, qu'ils trouvent l'amour, tu vois. Et parce que ce sont ta famille, parce que s'ils t'ont engendré, parce que tout cet amour a donné toi. Et donc tu les aimes quand tu penses à eux. Et maintenant, imagine que ces gens-là que tu aimes ont été réduits en esclavage. Et donc, quand tu essaies de réfléchir à leur histoire, ils jouaient pas avec des jouets, mais ils étaient enchaînés. Ils étaient sous le soleil en train de récolter du coton, en train de se faire fouetter, voilà, en train de penser qu'ils sont des animaux, ou qu'ils sont des objets, qu'ils sont vendus, et qu'ils n'ont aucun espoir. Ils n'ont aucun avenir. Quand ils imaginent le futur, il n'y en a pas. Quand ton arrière-grand-mère, elle était enceinte, elle espérait elle espérait de faire une fausse couche, tu vois. Elle espérait que son enfant meure dans son ventre pour qu'il ne connaisse pas ce destin horrible. Donc, en fait, quand il pense vraiment, c'est une réelle souffrance. Et je dis pas ça pour faire style, pour sortir la carte de la pitié. Je déteste ça. Personne n'aime faire pitié. Mais c'est pas un scénario, c'est pas une vidéo, c'est vraiment réel. Cette souffrance, elle est vraiment réelle. Voilà, et je peux comprendre qu'on puisse pas la comprendre parce qu'on ne la ressent pas. Mais croyez-moi, c'est pas du fake. C'est vraiment réel. Et personne n'aime sortir la carte du racisme. Il y a des gens qui pensent que, oh, ils sortent encore la carte du racisme, oh là là, pour se victimiser, non, non, non. Mais ça fait plaisir à personne. Vous pensez que c'est intéressant? Enfin, ces gens-là pensent vraiment que c'est cool de sortir ça. Personne n'aime faire pitié. Moi, je déteste ça. J'ai vraiment, moi, le seul moment où j'ai envie qu'on parle de moi, c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien et pour rien d'autre. Personne, mais je déteste faire pitié. Si je le dis, si je dois le dire, c'est parce que ça fait vraiment mal et que c'est impossible de pas le dire, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que les tweets que j'ai mis, se déguiser en noir, c'est pas raciste, c'est justement dire le contraire qui est raciste. Non, se déguiser en noir, ça s'appelle le blackface. Et c'est raciste. Que tu sois raciste ou pas, si tu le fais, tu fais quelque chose de raciste. Et ensuite, le tweet de Pierre, je sais pas qui dit qu'il est fan de NBA et qu'il a plein d'amis noirs, qu'il a plein d'amis blacks, pardon, c'est ce qu'il a dit. Euh, Tu peux avoir un million de potes noirs en fait. Tu peux avoir un million de potes noirs. Tu peux être adopté par des noirs si tu veux. Quand tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste. Tu peux ne pas être raciste dans ta vie personnelle, mais si tu fais quelque chose de raciste, tu fais quelque chose de raciste. Quelque chose de raciste et quelque chose de raciste. Et ce qui serait grave,
ce serait que les Noirs ne réagissent pas et que les Noirs ne dénoncent pas le racisme. Mais quelque chose de... Le racisme doit être dénoncé. Quelque chose de racisme. Et voilà, en fait. Et que tu le comprennes ou pas, ne le fais pas. Ah, non, après, tu peux finir ma story et se dire, mais j'ai toujours pas compris. Mais c'est pas grave. Juste sache que tu dois pas le faire. Tu vois, de la même façon que tu sais que tu dois pas faire de salut nazi, tu sais que tu dois pas faire de blackface, donc n'en fais pas. Et que si t'en fais, tu dois accepter qu'on te traite de raciste, ou tu dois accepter qu'on dise que ton acte est raciste. Et t'en excuser. Évidemment, vous allez me dire qu'il s'est excusé, qu'il a... D'ailleurs, à tous ceux qui pensent que non, la chose n'est pas raciste, etc., bah évidemment, si c'était pas raciste, il l'aurait pas supprimé, si c'était pas raciste, il ne se serait pas excusé. Donc ouais, c'est raciste, il le sait maintenant. Oui, et effectivement, cette histoire n'aurait pas fait une telle grande polémique si c'était un peu mieux excusé en vrai. Ouais, parce qu'en fait, si j'avais été son community manager, je me serais pas excusé moi-même en faisant les excuses. J'aurais pas dit, parce que désolé, je savais pas, j'aurais pas dit juste ça en fait. Si j'avais été son CM, j'aurais dit, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Et je suis pas forcément désolé simplement parce que ça vous a offusqué, je suis désolé parce que je suis allé faire des recherches et j'ai vu que c'était raciste. Et j'ai compris pourquoi c'était raciste. Et je suis désolé d'avoir fait un acte raciste parce que mon acte est raciste. Et je suis encore plus désolé de ne pas être au courant de ça. Et j'aimerais d'ailleurs que tout le monde soit au courant maintenant que cet acte est raciste. Et je m'en veux d'avoir fait un acte raciste. Et vraiment, j'accepte toutes vos critiques, j'accepte que vous soyez offensés parce que mon acte est raciste. Voilà. Il aurait dû dire ça. Et s'il avait dit ça, je pense que les gens auraient senti que c'est un peu plus sincère et ça aurait peut-être un peu calmé la douleur qui, je rappelle, est réelle. Parce que j'aimerais vraiment terminer sur le fait qu'au début, je parlais des ancêtres, que tu arrives à imaginer qu'ils ont connu tout ça. Ok, ces ancêtres-là, les esclavagistes, en fait, faisaient des pièces de théâtre, des trucs où ils se déguisaient en noir, où ils se moquaient en fait des noirs en faisant des cris de singe, en feignant en faisant semblant d'être un esclave, d'être une bête, en se peignant en noir. Et c'est ça en fait le blackface. Et en fait, c'est tes ancêtres noirs qui ont connu ça en fait. Tes ancêtres noirs qui ont connu l'esclavage, qui ont souffert et qui t'ont donné la vie. Imagine-les en haut en train de te regarder. En train de te regarder toi en 2017, toi avec ton iPhone. Et eux, ils s'étaient enchaînés et ils sont morts enchaînés. Et c'est grâce à eux que tu es là. Et que si en te regardant, ils voient que tu ne t'insurges pas de ce blackface, que tu t'insurges pas de ça. Mais tu mérites pas en fait. Tu mérites pas qu'ils soient battus, tu mérites pas qu'ils aient survécu dans les champs de coton. Et c'est pour eux qu'en fait c'est pour eux que je fais cette story, c'est pour garder leur honneur. Et c'est pour mériter. Voilà. Et voilà. Et de la même façon, j'aimerais terminer sur si d'autres peuples ont souffert et jamais, par exemple, jamais je vais dire à un juif comment il doit souffrir. Comment il doit prendre un salut nazi ou comment il doit prendre une blague. Jamais je lui dirai ça, gros. Je vais comprendre que le gars souffre et je vais lui dire désolé, frérot. Désolé. Et c'est comme ça qu'on doit être, tu vois. Et voilà. J'espère que vous comprendrez un peu mieux le délire et j'espère que vous savez que je suis sincère. Et que je dis pas ça pour sortir une certaine carte, mais que c'est vraiment, vraiment chaud. Ça fait vraiment mal, ça pique. Et l'esclavage, en fait, tu vis tout le temps, en fait. Tous tes choix, ils sont influencés par cette souffrance. Et il faut vraiment le comprendre. Big up!